Merci. L'onction est dans la salle. Je vois quelque chose dans mon spirituel. Je vois comme l'arc-en-ciel. Dieu veut renouveler son alliance avec quelqu'un. Elle va se reconnaître. Je ne sais pas c'est qui, hein? C'est qui? Je vois comme ça l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Et c'est juste si vous verrez beaucoup dans le spirituel et dans la réalité, il est 10h07. S'il est prêché 10 minutes, il arrête. C'est bon, non? Vous verrez ces jours-ci, pendant la saison des pluies, c'est naturel que ça apparaisse, hein, mais vous allez voir dans beaucoup de villes, l'arc-en-ciel apparaître. Ça va se multiplier. Aujourd'hui, c'est le premier, non? Regardez très bien, ne dites rien. Dieu est en train de renouveler son alliance avec la nation. Dieu est en train de renouveler son alliance avec des personnes qui va prendre pour régner. Quand tu vas voir ça net là, dis-toi, mon papa m'a dit, ça là, je suis concerné, je suis dans cette parole-là, je suis dedans. Non, tu n'as pas dit amen, ton amen me dérange. Amen. Tenez-vous debout, on lit le texte. Je suis très heureux pour, maman l'a dit tout à l'heure, pour le couple Aka. Pour ce temps qu'on a passé ensemble, c'est une fidélité. Ne cachez pas vos sources. Vous voyez, beaucoup de personnes ne sont pas bénies ou ne seront pas bénies parce que dans leur pensée déjà avaient cassé leurs sources. Ça veut dire quoi? D'où tu viens? Nous tous on sait que c'est Dieu qui fait. Mais il passe par l'homme pour faire ça. Même s'il y a quelqu'un qui t'a donné un peu de sauce graine un jour, mais il y a comme quelqu'un qui va dans un restaurant, il dit, vous voyez, les gens qui vont dans un restaurant, ils mangent, il dit, madame, est-ce que je peux avoir un peu de sauce pour finir mon placali? On met la sauce. Il mange. Hein? Après encore, il dit, madame, est-ce que je peux avoir un peu de sauce pour finir mon placali? Mais à quel moment ton placali va finir? Ça veut dire qu'il a pris beaucoup de placali. Placali 500, polo 100 francs. À sauce. Quand vous apprenez à nourrir vos sources, il est difficile pour quelqu'un qui honore une source d'être déloyal. Même comme maman le disait, même quand l'esprit vient, ce qui est en toi là domine l'esprit. Sinon, nous tous on peut être déloyal. Hein? Il y a une graine d'orgueil en chacun d'entre nous. Il y a une graine d'orgueil, de loyauté en nous. Hein? Comment on peut se garder? C'est déjà rentré. C'est pour ça qu'on dit quoi? Instruire l'enfant quand il est petit. Parce qu'il va grandir un jour. C'est pour ça que Dieu dit, en grandissant, il va se rappeler de ce que tu lui as dit. C'est pour ça qu'à l'école le dimanche, on prend ça au sérieux. Et c'est pour ça qu'on permet aux enfants de venir écouter des messages avec nous aussi. Ça les forge. On a beaucoup d'enfants qui viennent de l'école dimanche qui ont grandi maintenant. Pourquoi ils ne sont pas dans le monde? Parce que la parole est restée en eux. Ils luttent encore, mais quand même, ils luttent avec le Seigneur, ils avancent. Amen. Amen. Dis, je ne suis pas un déloyal. Dis, j'honore ma source. Donc, ton père qui t'a mis au monde là, pardon. Quand tu es béni, il faut le faire sourire un peu. C'est la même chose aussi sur le plan spirituel. Alléluia. On va y revenir. Nous sommes dans le temps de l'onction. Et l'onction veut nous enseigner quelque chose très important ce matin. Amen. Amen. Je vais partager un témoignage tout à l'heure à vous pendant que je suis en train de prêcher. Si j'oublie, vous me rappelez. Amen. Amen. Hier j'ai eu presque les larmes aux yeux. Amen. Amen. Consacre-toi. Donc le test de base, c'est... Qui voit le test? Est-ce que... Voilà. Acte chapitre 13. Si tu veux enregistrer, tu peux le faire. Acte le chapitre 13. On va aller rapidement parce que le temps va nous persécuter. Acte chapitre 13, le verset 2. Mais on va commencer au verset 1er jusqu'au verset 3. Amen. Est-ce que... Voilà, notre lecteur va le faire. Il va lire pour nous. Vous êtes à la page. Dis Amen 3 fois, je vais continuer. Dis à ton voisin, je te donne une commission. Dis à ton voisin, s'il te plaît, sois concentré un peu. Sois concentré un peu. Dis à ton voisin, il ne faut pas être gêné. Dis à ton voisin, à gauche et à droite. Je te donne l'ordre, pas là. Voilà. Voilà. Même si c'est ta femme ou ton mari, il faut le dire. Sois concentré, sois concentré. Amen. Allons-y, c'est parti. Je lis la parole du Seigneur. Yes. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Yes. Barnabas, Siméon appelé Niger. Lysus de Cyrène, Mahanem qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part
Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Amen. Amen. L'onction est disponible pour que quelqu'un puisse être béni et laisser aller. Alléluia. On va te laisser aller. C'est un sujet de délivrance. Dieu te bénisse. Alléluia. C'est toi dans ta royauté. Il y a une chose dont je partage tout à l'heure avec vous. Dieu va faire de toi ce qu'il a décidé de faire. Mais s'il te plaît, si tu veux durer sur le trône, donne-lui l'honneur. Donne-lui ta couronne. Donne-lui réellement ta couronne. Véritablement ta couronne. Alléluia. Alléluia. Le sous-thème de ce matin, on parle de délivrance, mais le sous-thème, après la terre spirituelle. Le sous-thème, on continue par la grâce de Dieu. Dimanche, qui se rappelle du thème? Dimanche passé, c'était quoi? Le sous-thème, c'était quoi? Voilà, j'ai parlé aux femmes et je crois que les femmes ont été bénies. Les femmes, vous avez été bénies? Voilà. Votre amène m'intimide. Hein? Chacun est prêt à écrire, c'est ça. Regardez bien, la Bible déclare ceci. Il y avait, on nous dit il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, 1, des docteurs, 2. Amen. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétracte, et Saul. Et tous ils ont été élevés ensemble. Ils sont des gens de la même génération. Amen. Amen. Verset 2 maintenant. Regardez. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, dans leur service là, dans leur service et conjonction de coordination, qu'ils jeûnaient. C'est des personnes qui jeûnaient aussi. Ils se consacraient, ils jeûnaient. Nous sommes au verset combien? 3. 2, voilà. Mais le Saint-Esprit dit, donc le Saint-Esprit dit quelque chose de ce genre. Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains, les laissait partir. Nous sommes rentrés dans un moment de jeûne, alléluia. Et je crois qu'à la fin de ce jeûne, quelqu'un va être détaché et laissé et être libre d'exercer ce à quoi Dieu l'a appelé réellement. Alléluia. Nous sommes arrivés à un moment important et l'Église doit savoir que notre Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Et sa venue de plus en plus, comment on appelle, se fait sentir. Alléluia. Et chacun doit jouer son rôle. Consacre-toi. Regardez bien la parole de Dieu. On dit pendant qu'ils étaient en train de jeûner, des personnes se sont mises en jambe pour jeûner. Mais des gens ont été nommés. Des gens de même génération. Mais aussi, on dit dans cette église-là, parmi ces personnes-là, il n'y avait pas que seulement eux, il y avait des pasteurs, des évangélistes, mais on dit que parmi eux, il y avait quoi? Des docteurs et des prophètes. C'est là que pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit ceci. On n'a pas dit, l'Esprit avec qu'on appelle E majuscule. On parle de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Alléluia. On dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Saul et Barnabas. Saul et Barnabas. Saul et Barnabas. Saul et qui? Deux personnes étaient nommées. On dit, mettez-les à part. Alléluia. Mettez-les à part. Qu'est-ce que la consécration? Nous allons découvrir cela pour mieux comprendre là où le Seigneur nous amène ce matin. Je veux bénir la vie d'une personne ce matin. Je sens que Dieu a besoin de quelqu'un qui est assis dans cette salle. Alléluia. Comme j'étais assis aussi une fois quelque part et quelqu'un a prêché. Alléluia. Et j'ai pris la responsabilité de chercher la face de Dieu. Alléluia. À cause de ce que le Seigneur veut faire avec toi, enfant de Dieu. À cause de ce que le Seigneur fait dans ta génération. Parce que Paul et Barnabas étaient dans une génération, une saison. À cause de ce que Dieu fait dans ta génération et dans ta saison actuelle, alléluia, consacre-toi. Je répète, consacre-toi.
Consacre-toi. La définition que le dictionnaire populaire donne du mot consécration ou du verbe consacrer, c'est béni, oindre, glorifier, récompenser, dédier. Je répète, dédier. C'est comme par exemple, voilà, assiette. Ah, regardez, nos mamans là, ça c'est plus simple à expliquer et à comprendre. À la maison chez toi, il y a des assiettes communes qu'on mange nous tous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, ton amène, je ne comprends pas bien. N'est-ce pas? Mais il y a des assiettes qu'on mange le jour de fête. Ce jour de fête, c'est quand on mange un poulet là, qu'on met dedans. Sinon les autres jours là, on peut mettre poulet dans les autres trucs, poulet, poisson, aquamoulin, tout ça là, on débrouille. Ça c'est aubergine, voilà, on débrouille dedans, on mange, tout ça. Mais il y a des jours où il y a des sauces qu'on fait. Par exemple, des sauces. Quelles sont les sauces spécialement qu'on peut faire le jour de fête, par exemple? Quoi? Pistache. Hein? Ok. Voilà. La sauce du champignon. Voilà. J'entends pas bien, mais le champignon au lait. Les trucs comme ça, les trucs rares. Maintenant, regardez, on ne met pas un champignon au lait là dans une assiette dans laquelle on traîne ça à terre. Quelqu'un m'entend ce matin? Non, tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un m'attend? Parce que, en même temps, il y a aussi des verres qui accompagnent. Alléluia. Il y a des verres qui sont là, on ne boit pas dedans tous les jours. Les autres verres là, on les regardez, dans quoi on met tous les verres? Les verres, on les met, pour les enfants, on les met dans une cuvette là. Quand ils viennent prendre le gobelet, ils sont puiser l'eau. Ou sur le frigo, le canari, ou la marmite. Alléluia. Et en notre temps, il y avait des endroits comme ça où il y a un petit panier où on déposait toutes les assiettes dedans avant nous en notre temps. Mais on ne boit pas dans n'importe quel verre. Il y a des verres qu'on se réserve, on garde de côté. Donc consacré, hein? On dit dédié. Ça c'est dédié pour ça. C'est dédié pour telle chose. Alléluia. Consacré. Sacrifié. Réservé. Tout à l'heure, c'est sorti, le mot est sorti. Réservé. Voué. Voué, par exemple, ceux qui étaient là le mercredi, j'ai parlé de ça. Voué par interdit. Ça a été dédié à Dieu. Ça a été consacré à Dieu. Dieu a dit à Josué, vous allez vous battre. Tout ce que vous allez avoir comme ressources là, ne prenez pas. C'est pour détruire ou bien c'est pour l'éternel, mais ne touchez pas. Il y a une personne qui a eu à voler. Il dit, j'ai vu, j'ai convoité. Comment il s'appelle? Akan. Mais qu'il dit, il fallait être là. Et Akan a pris, et Dieu s'est fâché. La malédiction est tombée sur Akan. Il a été détruit complètement. Alléluia. Alléluia. Et aussi voué, aussi couronné. Consacré, couronné. Alléluia. Donc ça le verbe. À cause de ce que Dieu veut faire pour toi, à cause de ce que le Seigneur veut faire avec toi, consacre-toi. Mais en profondeur, dans le contexte que nous allons voir ce matin, se consacrer, c'est se mettre à part. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là avec nous? Pardon, est-ce que tu es là? Mettre à part. 2. Consacrer, c'est se préparer. Se préparer. Dans le contexte que nous allons étudier ce matin. Se disposer pour le Seigneur. Se consacrer, c'est mettre Dieu, dans le contexte, c'est mettre Dieu en priorité dans tout ce que tu fais. Je vais y revenir. Je reviens au texte. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit dit, vous êtes en train de prier, en train de gêner, en train de me servir. Mais ces deux personnes qui sont là, mettez-les à part. Mettez-les à part. Je veux que tu répètes ça. Mettez-les à part. Pourquoi? Il dit, il y a un ministère, il y a quelque chose à leur confier de particulier. Quand Dieu a quelque chose de particulier à donner à une personne, il veut que cette personne se prépare. Il y a ce que Dieu fait en te préparant. Il y a ce que toi-même tu fais en te préparant. Maintenant, le contexte que je vais utiliser ce matin, ce n'est pas la préparation de Dieu par rapport à la consécration, mais c'est ta préparation personnelle par rapport à la consécration. Si nous considérons que comment on appelle ça, le mot, on dit consacre-toi le thème. Si nous considérons que se consacrer dans le contexte de se mettre à part, il y a Dieu qui met des gens à part. Mais à des moments, pour que cette consécration soit forte et puissante, la personne elle-même doit se consacrer.
Donc, elle doit se mettre à part. Alléluia. Donc, dans le contexte, se consacrer, c'est se mettre à part. Donc, je suis quelque part, je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de faire certaines choses. Ça peut être bien comme mauvais. Alléluia. Mais comme Dieu veut atteindre certains objectifs avec moi, Jérémie, je me consacre selon sa parole. Je me mets à part pour que ma destinée puisse correspondre à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Il y a une chose que tu dois comprendre. C'est vrai que Dieu peut dire à un homme, toi là, je t'ai choisi. Mais c'est un message que le Saint-Esprit donnait à Paul et Barnabas pour leur dire ceci, que à partir d'aujourd'hui là, vous avez jeûné, c'est vrai. Vous prêchez, c'est vrai. Vous prophétisez, c'est vrai. Mais je vous annonce maintenant que je vous mets à part pour mon œuvre. Et vous verrez par la suite que Paul, à partir de cette date-là, il n'est plus resté tranquille. Il n'est plus resté sur l'église de Jérusalem. Il a commencé à bouger. Il a commencé à aller de lieu en lieu, de ville en ville, de nation en nation, de pays en pays. C'est dans ça que Paul s'est retrouvé en Europe. Pour que l'évangile de Jésus arrive là-bas. C'est le Saint-Esprit qui a dit, toi Paul, oui, tu prêches. C'est vrai que tu prêches, non? Mais tu n'es pas un prédicateur de Jérusalem seulement. Toi, tu es un apôtre. Tu iras de lieu en lieu, de lieu en lieu, de lieu en lieu. Chacun reçoit une vision de la part de Dieu. Et je te dis ici, si tu reçois une vision de Dieu et que cette vision ne te conditionne pas, c'est que tu n'as pas reçu de vision. La vision conditionne la vie d'une personne. Quand Dieu vous appelle, vous devenez différent. Quand Dieu vous appelle, vous ne pouvez plus faire les choses n'importe comment. C'est pour ça que le mot consacré ici, dans le contexte de ce texte, c'est quoi? C'est se mettre à part. Alléluia. À cause de ce que Dieu veut faire avec toi, consacre-toi. Consacre-toi. Dans le contexte de ce matin, ça veut dire quoi encore? Là où on est assis ici, là, Dieu est en train de biper quelqu'un. Dieu est en train d'appeler quelqu'un. Ce n'est plus une sorte de bip. Avant, c'était un bip. Mais maintenant, Dieu t'appelle réellement à faire quelque chose de particulier avec lui. Donc, il te parle, il insiste. Et je suis venu te parler ce matin par le Saint-Esprit pour te dire, consacre-toi. Ça veut te dire quoi? Mets-toi à part. Alléluia. Mets-toi à part. Mets Dieu en priorité dans tout ce que tu fais. Consacrer, c'est quoi encore? Mets Dieu en priorité dans ce que tu fais. C'est se consacrer. C'est de comprendre que ta vie ne t'appartient plus. Quelqu'un me comprend? Ta vie ne t'appartient plus. On parle là du renoncement à soi. Une personne qui est consacrée renonce à sa vie. Quand tu utilises encore ta vie, c'est qu'il y a un problème. C'est Dieu qui veut utiliser ta vie. Il a besoin de toi. Une personne consacrée renonce à sa vie. Alléluia. Encore, se consacrer. Se consacrer dans le contexte. C'est de partir selon Dieu. J'allais avant, mais je ne vais plus avant parce que ma vie ne m'appartient plus. Tu as entendu tout à l'heure le mot renoncer à soi. Donc maintenant ma vie appartient au Seigneur. Seule une personne qui a une vie consacrée peut marcher selon Dieu. Alléluia. Ici dans ce texte ce matin, je vais amener le peuple de Dieu à quoi? À comprendre que Dieu peut t'appeler. On peut verser l'huile sur ta tête, c'est une forme de consécration. On peut te bénir, c'est une forme de consécration. On peut même te dédier. C'est-à-dire que depuis que tu es né, tes enfants t'ont présenté, tes parents t'ont présenté à l'église, comme le petit Samuel. Mais regarde bien, pour que ta consécration à Dieu soit réelle, il va falloir que toi-même, tu t'y mettes. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. On n'a pas assez de grands résultats parce que les gens ne se consacrent pas. On n'a pas de grands résultats dans nos églises parce que les gens ne se consacrent pas. Alléluia. 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 Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Exemple, comme l'ânon. Jésus a dit vous, à ses disciples, vous irez dans cette ville. Et dans cette ville, vous remarquerez quoi? Il y a un ânon qui est attaché à un arbre. Si vous allez détacher l'ânon, si on vous demande pourquoi tu détaches l'ânon, dites-leur que le maître en a besoin. Donc c'était l'ânon a été consacré au Seigneur.
Mais l'anneau elle-même s'est laissée détacher par les gens et ils sont allés avec elle. Mais vous remarquerez que quelqu'un est venu demander, comme Jésus avait dit, pourquoi vous détachez l'anneau? Ils ont seulement dit, le maître en a besoin. Quand Jésus a besoin de toi, tu dois te rendre disponible, te laisser détacher pour qu'on t'amène de l'autre côté. Alléluia, tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Paul et Barnabas, regardez la succession de leur vie. Voilà pourquoi Paul a dit après, quelques temps après, vous remarquerez dans les évangiles, surtout dans les épîtres de Paul, 1 Corinthiens chapitre 3, et aussi chapitre 9, vous verrez, qui parle de Paul, on parle de Paul et de Barnabas. Il dit, tel a planté, tel a planté, tel a arrosé, mais c'est le Seigneur qui a fait croître. Si vous remarquez leur travail, vous remarquerez que, regardez très bien, vous remarquerez une chose, c'est que le jour qu'on appelle Étienne mourait, quand Étienne mourait là, pour le diable, Étienne est mort, le peut s'arrêter par là. Mais après la mort d'Étienne, celui qui a attrapé la bite d'Étienne pour qu'on tue Étienne là, c'est lui que Dieu a attrapé pour qu'il soit une personne consacrée pour l'évangile, pour glorifier son nom. Regardez la conversion de l'apôtre Paul. Le même Saint-Esprit revient encore. Paul partait à Damas pour aller persécuter l'église, mettre les gens en prison et les tuer. C'est sur le chemin que le Seigneur lui apparaît. Et quand le Seigneur lui apparaît, il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pendant qu'il est tombé de cheval. Je suis sûr d'une chose, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Le jour que tu as rencontré le Seigneur, tu comprendras parfaitement que les choses dans lesquelles tu es présentement là, c'est de la boue. Voilà pourquoi Paul dit, toutes ces choses que j'ai fait avant, que je connais là, je vois ça comme la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, qui est au-dessus de toutes les connaissances. Toutes les connaissances. Tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Et tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. C'est pour ça qu'on t'appelle pour que tu viennes à l'église. Personne n'a parlé à l'apôtre Paul. Lui-même dit, Seigneur, comment tu peux dire que tu es persécuté? Je ne te connais même pas. Ah, tu ne le connais pas. Tu défendais la Torah. D'après toi, tu es le Dieu le véritable. Mais dans la révélation de la vision là, Paul a commencé à crier. Parce qu'il est devenu non-voyant. Non-voyant. Il ne voyait plus rien. Ce n'est pas un ange. C'est le Seigneur lui-même qui lui dit, va dans la ville. Tu vas rencontrer quelqu'un. Et il te dira que faire. La personne que tu vas aller rencontrer, c'est une personne consacrée à Jésus. Qui parlera sur ta vie. Quand une personne est consacrée à Jésus, quand elle parle, il y a une différence. Alléluia. Je prie que le Seigneur multiplie le nombre de mes enfants spirituels consacrés. Consacrés. J'ai vu des gens sur lesquels les gens ont versé une bouteille d'huile, d'olive. En les consacrant. J'ai vu des gens, on envoyé seau. Oui, j'ai vu une image où les gens envoyaient des bouteilles, plusieurs, on dit 7. Celui qui a consacré a demandé 7. Je ne critique pas. Si c'est Dieu qui l'a parlé, gloire à Dieu. Mais on a tout versé sur lui, mais rien n'a changé. Quand il a commencé l'œuvre là, c'est un gros paresseux. Rien n'a décollé avec 7 bouteilles d'huile. Il y a des personnes qui n'ont pas encore touché à l'huile. Mais quand vous les voyez, vous savez que ces personnes-là sont consacrées. Sont consacrées. Alléluia. Il dit, mettez Paul et Barnabas. Amen. Une personne consacrée. Comment se comporte une personne consacrée? On va toucher cela, on va travailler ce matin. Et en cela, tu vas découvrir qu'est-ce que tu dois faire. Ou qu'est-ce que tu fais que tu dois amplifier. Comment se comporte une personne amplifiée? Et pardon, consacrée. Une personne consacrée ne passe pas son temps à sentir les choses, mais à déclarer ce qui est écrit. Il faut écrire et puis il continue. Quand une personne est vraiment consacrée, il y a quelque chose qu'on remarque dans sa vie. Dans sa façon de faire avec son Dieu, elle ne sent pas les choses. Il y a des gens qui passent, oh je sens quelque chose. Dieu m'a dit, je sens. Non, une personne consacrée ne sent pas les choses. Elle déclare ce qui est écrit. Satan dans Matthieu chapitre 4. Non, pardon. Je sais pas qu'il me trompe sur le test.
C'est ça, Matthieu chapitre 4, verset 7. Vous remarquerez cela. Quand Satan est venu, dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Il a dit quoi? Il est écrit. N'est-ce pas? C'est le grand Dieu, hein, le Tout-Puissant, mais qui prend la chair humaine. Il est confronté à une situation de ténèbres. Dans la fin, le diable dit, transforme cette pierre en quoi? En pain, tu vas manger. Il dit quoi? Il est écrit. Quand quelqu'un est vraiment consacré à Dieu, qu'il a une priorité avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui marche vraiment avec Dieu, il ne sent pas les choses. Parce que les songes que tu fais là, tout n'est pas forcément des songes qui viennent du divin. C'est ce qui est écrit là, ce qui doit rester et qui reste. La parole de Dieu est une puissance. La Bible déclare qu'il apporta sa parole et il est guéri. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il apporta sa parole. Donc qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté? C'est sa parole. C'est pas ce que tu ressens. Si tu veux t'appuyer sur ce que tu ressens, tu ne seras jamais un homme spirituel. Tu seras léger. Tu partiras du ressentiment en ressentiment. Non, c'est important que je te parle de ce sujet. J'ai remarqué sur les gens qui sont consacrés à Dieu là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent la parole de Dieu. Ceux qui savent lire et écrire, ils lisent. Même ceux qui ne savent pas lire, ils écoutent. Maintenant, on a fait tout pour mettre la Bible en audio. Si tu es en horreur de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'avoir des portions de la parole de Dieu, de les méditer, tu es en danger. Une personne consacrée, il cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit dans ma situation. Et non ce qu'elle ressent. Ce que je traverse là, Dieu dit quoi? Voici ce que le Seigneur dit. Regarde, tu partiras de délivrance en délivrance parce que tu ressens les choses. Dieu dit, regardez, la terre était informe et vide, non? La terre était informe et vide. Hein? Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Regardez, quand vous êtes devant une situation, si vous n'appelez pas la lumière, rien ne va se passer dans votre vie. La vraie délivrance, j'étais déjà dit depuis le premier jour, le mois passé. Et ça commence par quoi? La lumière. Et la lumière vient de Dieu. Répète, lève-toi, dis que la lumière soit dans ma vie. Répète encore plus fort. Non, je dis lève-toi et dis-le. Encore plus fort. Assieds-toi avec victoire et acclame le Seigneur. Regardez, une personne consacrée, j'ai commencé par dire, elle a une vie. C'est-à-dire qu'elle a mis sa vie à part pour Dieu. Regardez, tu es là. Tout le monde est là. Tout le monde est rassemblé là. Tout le monde est rempli là. Mais lui, il est à côté. Pourquoi? C'est ce qui est écrit. Il se met lui-même à part parce qu'il y a la parole qui est là. J'ai envie de faire ça. Je sens de faire ça. Mais la Bible dit quoi? Un homme qui est consacré, vous ne le remarquerez pas, c'est que la Bible dit. C'est que Dieu dit. Il ne joue pas ça. C'est vrai. C'est vrai, j'ai dormi, je me suis réveillé. Parce que regardez, même les songes, les rêves, les visions qu'on a doivent revenir sur la base de la parole. Dieu dit quoi? Je sens que tu vas mourir. Mais David dit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Tu n'as pas dit amen fort. Nous sommes à la fin des temps et les temps sont bizarres. Ce sont les violents qui sont en part du royaume, mais pas les paroles et non ce qu'ils sentent. Non, j'ai envie de faire la nuance. Hein. Les choses que... Est-ce que vous avez vu? Et Dieu est senti. Non. Faites attention à vos rêves, vos songes. Quand vous méditez beaucoup la parole de Dieu, même le Saint-Esprit sanctifie vos songes. Hein? Quand tu es là et tu vois trop la mort seulement là, il faut faire attention. Un esprit de nécromancie peut jouer à ta vie. C'est-à-dire que toi, tu ne vois que les choses. Regardez, révélation, tu ne vois pas quelqu'un béni, s'est marié, enfanté, évolué. Pardon, toi, tes révélations là, ce n'est pas mélangé. C'est pas, toi, c'est toujours la même chose. Si quelqu'un doit mourir, toi, on doit te dire. C'est les médecins quand ils montent dans les cimetières là, on entend quelqu'un, ils sont en transe. Un chrétien qui tombe en transe, vraiment, toi, tu as un problème. Ma grand-mère m'a dit que la personne qui est morte là, c'est pas vrai. Est-ce que vous savez que le diable c'est un menteur?
Jésus me présente le diable. Il ne dit même pas que c'est un assassin. Il dit d'abord que c'est un menteur. Il est le père du mensonge. Quand on va enterrer quelqu'un là, faites attention. Ne sois pas tout dans les émotions. Tu sautes seul. Moi, tu sautes quand tu chantes au groupe musical, tu ne chantes plus ici. Ça veut dire simplement que tu n'es pas seul. Les pasteurs doivent veiller sur ça. Tu n'es pas seul. Tu marches avec la mort. Comme dans un funérail, on est assis au funérail, on est assis là. Et après, j'ai eu froid. Et regardez, je vais vous donner une technique. Attachez-vous à ce que Dieu dit. Quand on est assis au funérail là, en train de se consoler là, quand tu commences à prendre froid, quitte le quartier. Ça veut dire simplement, va voir ton père spirituel, il y a un problème. Ça veut dire simplement, il y a une connexion qui a commencé à se faire entre toi et l'esprit de mort. Et l'esprit fait croire que c'est l'esprit du mort qui est là, qui est couché là. La Bible dit, qu'est-ce qui est écrit? Ce qui est écrit dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais comment encore toi, tu as venu nous dire encore que ouais, telle personne qui était mort là, Zambéi qui était mort là, il est venu me dire hier. Un esprit de mort peut envoyer querelle palable dans une famille. Aidez le frère là en esprit. Je t'ai dit, on prêche la parole de Dieu. Toute la salle crie et puis dans ce bruit tu dors, tu es possédé. Je t'ai déjà dit ici, donc je n'ai pas besoin de te donner cette révélation encore. Non, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un problème. Vous voyez quelqu'un vous réveille là, laissez-le. Les esprits ne veulent pas. Il a les choses à régler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'il y a rien, pendant que je prêche, tu es en train de devenir un peu bizarre façon là. Ah, mais il dit quoi? Ah, donc quand il voit, la Bible dit, il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Jésus a dit au gars là-bas, il dit, pardon Seigneur, Père Abraham, envoie Lazare pour aller dire à mes parents là que voilà. Il dit non, ils ont les prophètes à eux là-bas. Il n'y a plus de contact. Mais on vous enseigne pour vous dire, il y a ce qu'on appelle l'esprit de nécromancie. Il y a un esprit de mort. Ça travaille dans des familles fortes. Même quelqu'un peut mourir naturellement. L'esprit de mort peut envoyer un conflit dans votre famille pour vous détruire. C'est lui là qui a tué lui là, qui a tué lui là. Il y a une chose qui est sûre. Quelqu'un a tué quelqu'un, il y a un jugement de Dieu qui est là. Il connaît. C'est une séduction. Ces moments comme ça, la famille doit être ensemble. En même temps, vous voyez, souvent c'est qui? Aidez le frère là en esprit. Je te vois en esprit, je te fais lever. Je te dis en même temps, je t'informe. Quand des gens sont consacrés à écouter la parole de Dieu là, leur vie dans l'église évolue. Ils avancent. Ils avancent, ils prospèrent. Ça va? Ça va? Une personne consacrée est une personne qui ne sent pas les choses, mais qui les déclare. Est-ce que vous savez que il y a des moments dans ta marche avec toi, tellement la parole en toi. Hein? Parce que c'est que la mode, c'est le mensonge maintenant. Je crois, moi-même je suis prophète, je crois au message prophétique. Mais il y a trop d'hommes qui disent, Dieu m'a dit. Hey, il y a des situations, Dieu ne te dit rien. Toi-même, en tant que représentant de Dieu, une personne consacrée dans l'environnement où il y a problème là, tu peux déclarer, appeler à l'existence et puis la chose va changer. Ça va changer. Moi, je connais des personnes, leur foyer est passé par des moments difficiles, mais ils se sont levés pour dire, quelle que soit la situation, je ne divorcerai jamais. Ça va aller. Je veux qu'on acclame pour le couple qu'on appelle Bolali qui a... Oui! Acclamez le Seigneur. Je veux qu'on se lève et acclame le Seigneur pour ça. C'est une grâce. Dis amen fort. Veuillez vous asseoir. Ce n'est pas du jeu. Sinon, si tu veux rester sur senti là, tu vas te perdre. Je sens de sentir que, je voulais sentir que, tu n'as pas senti que tu t'es levé le matin, commence à déclarer des paroles. Demandez à nos parents là, dans les familles dans lesquelles ils ont des traditions, quand il commence à pleuvoir comme ça, ils prennent gobelet, et puis l'eau qui verse sur la toiture, ils recueillent ça. Le vieux sage des célèbres, puis il parle à qui? Toi, tu es là, il y a des situations, tu dis, oh, il va mourir.
Tu vas mourir. C'est ce que tu ressens. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit que tu vas mourir? On dit, la Bible déclare que Abraham, il a vieilli, rassasié de jours, riche. Mais quand ta destination Abraham a des fils de la foi. C'est nous les chrétiens. La Bible déclare que dans le Romain et de Galates, c'est bien exposé. C'est très bien exposé en disant que tous ceux qui croient en Jésus sont fils d'Abraham. Donc nous sommes liés à lui. Par la foi, c'est notre Père. Hey. Abraham dit, Seigneur, regarde, j'ai moyen de ma vieillesse. Toujours tu es sur moi, héritier, il n'y a rien. Dieu est obligé de dire, ouais, moi, il y a des moments où Dieu te parle, hein, puis il y a des moments où il te laisse, tu te regardes pour voir comment tu vas réagir. C'est à cause de ça, nous sommes en jeûne lundi. Des choses sont changées. Maman, le mois passé, il y a des moments, mon épouse, que je suis en train de prier. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, depuis que j'ai plus de 20 ans maintenant, j'ai prié pour des gens, mais je n'ai pas de fiscaux habillés, policiers, des gens en âme. Mais Seigneur, nous, on a besoin de connaître certaines choses, on ne connaît pas. Et puis le Seigneur me dit, tu es en train de m'informer ou bien tu me demandes. Il dit, bon Seigneur, je déclare que tu envoies des policiers, des gendarmes parmi nous, des gendarmes, les militaires, des corps habillés. Qu'il y a aussi des modèles de ces personnes dans nos églises, il y a eu partout. Hein? Quand il est venu prier, je suis venu ici le dimanche passé. J'ai dit ici au conseil, il disait aux hommes, on faisait une réunion entre les hommes de l'église. Il a dit, mes enfants, il y a plusieurs expertises. C'est vrai, le serviteur a énuméré, j'ai même présenté le frère qui est là, tout ça. Il dit, mais il faut que Dieu envoie aussi parmi nous des gens dans le corps, des médecins, surtout des corps habillés. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a pris des corps habillés? Puis il a dit, oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Bon, ça a commencé ce matin encore. Il faut prier. Si c'est une affaire de santé, quand nous sommes venus ici à Beaunois, on sentait la galère. Si c'est senti, on sentait la galère. On sentait la mianture, ça va pas. Il y a des mois, Dieu me dit, lève-toi. Mon épouse s'est levée. Femme qui prend 21 jours de jeûne, elle parle à Dieu, elle répète à Dieu ce qui est écrit. Seigneur, tu n'as pas dit qu'on sera comme ça, tu as dit qu'on sera comme ça. Rappelez à Dieu ce qu'il a dit. La promesse dans sa parole, vous connaissez là. Oui. Ne jouez pas à la parole de Dieu. Et puis ne jouez pas le fait que vous êtes chrétien d'abord et vous êtes dans une communauté. Ne jouez pas. Je suis venu ici, Seigneur. Je vais être une personne consacrée. Dieu te met à part pour être un libéraliste ici. Ne joue pas ta vie. Il y en a qui font une réception du 1er au 31. Mais les vies ne voulaient pas. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Là, il est écrit. Il est écrit dans ton développement. Ça veut que lire la Bible, c'est occasionnel pour toi. Au moins, même si tu ne connais pas les livres de Malachie et les autres, et qu'on appelle Osée aux autres, mais attache-toi aux promesses. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est écrit. Rappelle-toi ta situation. Est-ce que vous savez que souvent le diable n'est pas là, vous le mettez dans l'affaire? C'est toi qui dois dire une parole seulement. Il dit, il est écrit. Il est écrit combien de fois? 3 fois. Hein? À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On dit quoi? Et le diable le laissa. Mais rappelez-vous qu'il avait transporté. Hein? Le mot transporter là, ça est là. On dit c'est lui qui l'a transporté. C'est comme ça. C'est le même diable là qui a transporté Akan dans la tente où il y avait l'or, l'argent et puis le manteau de Chiméi. Il dit, je vis. Le diable t'amènera quelque part. Si tu n'as aucune parole en toi, tu es foutu. Si tu es senti, tu as rétrogradé. Je suis avec vous, c'est une promesse. Mais est-ce que tu connais cette promesse-là? Il faut la voir en toi. Je bénis le Seigneur pour les enfants de l'école dimanche. Ils apprennent des passages par cœur. Le mercredi, j'ai utilisé le premier verset seulement de Somme 23. L'Éternel est avec à quoi? Est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça là, cette promesse là, à chaque fois que tu ne manques, répète ça. Parle à la situation. 1000 tomberont. 10 000. Je n'ai. C'est une promesse. Il a dit avec moi, donc j'ai déclaré ça. Mais tu es vide. Tu es vide. Tu as tous les petits ken pour aller dans le péché.
Non, une personne consacrée connaît les codes de la parole de Dieu. Il n'y a rien de, il y a rien. Quand on dit le mot code là, c'est code. Les codes de la parole de Dieu. Il faut les répéter. Il faut dire, il est écrit quoi? Quand tu donnes un, il est écrit au diable. Il va loin. Tu n'écris même pas beaucoup. Ceux qui réussissent dans la délivrance là, c'est les gens qui ne jouent pas avec leur, il est écrit. Parce que, pourquoi? C'est des personnes qui se mettent à part, qui se consacrent pour s'attacher. On va comprendre ça tout à l'heure. Amen. Si tu es là, demande amen, je vais continuer, s'il te plaît. J'ai dit quoi? Matthieu 4, verset 7. Deuxièmement, comment se comporte une personne qui est consacrée? Une personne qui est consacrée, ce n'est pas toujours ce qui est précieux de ce qui est vil. Est-ce que ça te fait du bien? Une personne consacrée, vous pouvez prendre la référence, je veux qu'on mette ça en placard au mur pour que tout le monde puisse voir. Et puis je vais décortiquer par la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, pardon. Jérémie 15, verset 19. Tous mes enfants doivent connaître ça par cœur. Tout le peuple de Dieu. 15, 19. C'était mon secret. Un jour, le Seigneur, je lisais beaucoup le livre de Jérémie et beaucoup les prophètes. Un jour, Dieu dit, veut me parler. J'ai entendu comme quelqu'un parle à son camarade. Je vais te parler. J'ai entendu Jérémie. Ça commençait par le passage de Jérémie où Dieu dit, maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On va y revenir. Mais ici, c'est le Jérémie du 9, 15. Une personne, remarquez très bien, une personne qui est consacrée, applique ça. Il dit, commence au verset 18, je vois quelque chose. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jérémie parle. Pourquoi ma plainte est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source de trompeuse, Seigneur? Comme une eau dont on n'est pas sûr. Maintenant, regardez la réponse de Dieu, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Dis Amen. Si tu te rattaches à moi, non, on va lire ensemble. Allons-y. Si tu. Et. Oui. 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 Mais. Amen. Dis Amen fort. Je ne serai pas loin. Il me reste un tout petit peu. Il a dit. Jérémie 15, 19 dit, on était sur quoi? Je disais, une personne consacrée, ce n'est pas toujours ce qui est précieux de ce qui est vil. Regardez bien. Tout à l'heure, j'ai dit que dans le contexte de consacré, là, c'est l'expression mise à part. Et j'ai dit que Dieu peut mettre quelqu'un à part. N'est-ce pas? N'est-ce pas que j'ai dit ça? Mais la personne elle-même peut se mettre à part. Voici la vraie définition. Il dit quoi? C'est pourquoi si tu te rattaches à moi, quand on se sépare là, on se rattache. Maintenant, peuple de Dieu, levez vos têtes, regardez-moi. Dieu ne cache rien. Le Dieu que nous prions là, il nous aime tellement qu'il ne veut rien nous cacher. Jérémie dit, pourquoi ma douleur continue comme ça? C'est comme toi tu poses la question, mais Seigneur, pourquoi je ne vois pas l'exaucement? Pourquoi je ne vois pas ta gloire? Dieu veut lui dire que Jérémie, tu n'es pas encore consacré. Moi, j'étais choisi depuis le Saint-Testament. On a Jérémie 19. Mais depuis le chapitre 1, ils ont déjà parlé ensemble. Il dit avant que ton père et ta mère ne te mettent au monde, tu t'es consacré. C'est pour ça que vous verrez dans l'église des personnes qui sont, quand vous les regardez, vous voyez la grâce. Dans le monde, tu vois quelqu'un, il a la grâce de Dieu sur lui. Ça, c'est un niveau. Dieu a mis quelque chose sur lui. Ça, c'était Jérémie au départ. Mais au chapitre 19, ils ont travaillé ensemble pendant longtemps. Maintenant, il dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi? Ce matin, il y a beaucoup de pourquoi. Je veux être seulement un instrument entre les mains de Dieu pour te donner mon secret aussi. Un jour, une nuit, il m'a dit, si tu te rattaches à moi, je me suis posé la question, et je me rattache à toi. Je viens à l'église, je fais ce que tu me demandes de faire, je me rattache, et puis maintenant, il va aller plus loin. Est-ce que Dieu... Regardez, ce n'est pas une vision, hein? C'est textuel. Il dit, et tu te tiendras devant moi. Alors que pour que ta délivrance soit complète là, il faut que tu te tiennes devant le Seigneur.
Mais pour que tu te tiennes devant le Seigneur, on dit il y a quelque chose que tu dois faire d'abord. C'est quoi? C'est quoi? Non, 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 non. C'est textuel. C'est quoi? C'est de rattacher. Est-ce que Dieu a dit que je vais me rattacher à toi? Dieu ne vient pas pour se rattacher ici. C'est toi qui dois quitter là-bas pour te rattacher à lui. Donc c'est une vie consacrée à l'éternel. Donc Dieu devient ta priorité. Beaucoup de chrétiens, Dieu vient vers eux. Il leur donne des révélations, donne des paroles. Mais eux-mêmes ne viennent pas vers le Seigneur. Dieu nous donne un secret immense à eux. Dieu te donne un secret avant de commencer ton moment de jeûne là. Tu te donne un secret, rattache. C'est rattacher, c'est un effort. C'est des pas. C'est de venir. Il faut venir, dire à quelqu'un, viens vers le Seigneur. Viens, 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 viens. Il dit, rattache-toi à moi. En fait, tu vas être délivré avant d'être venu vers le Seigneur. Non, il dit, c'est lui qui délivre. Il faut venir seulement. Dis à quelqu'un, viens, 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 viens. Dis à quelqu'un, ton foyer ne va pas bien, viens. Tu ne travailles pas, non? Viens. Tu es malade, viens. Les sorciers sont levés contre toi, tu sens ça. Viens seulement. Tu verras que la vie que tu as, ce n'est pas une affaire de sentir. Il dit, viens. Et puis il dit, tu te tiendras devant moi. Mais quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Mais c'est quand tu commenceras à faire quoi? À quoi? À quoi? Que tu pourras te tenir devant lui. Qui veut se tenir devant Dieu? Non. Tu as levé la main mais tu n'as pas compris. Est-ce que tu sais que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire? Quand quelqu'un a l'occasion de se tenir devant le Seigneur, aïe, tu peux tout demander. Est-ce que tu es sûr que tu peux partir bredouille? Tu es devant lui. Ça veut dire quoi? J'ai compris qu'en même temps, en tant qu'un chrétien, le Seigneur a besoin de nous dans sa présence. Il veut collaborer avec nous, nous donner des secrets. Mais consacre-toi, dis à quelqu'un, consacre-toi, consacre-toi. Maintenant, tu vas découvrir le secret de se consacrer. Allons-y à la suite. C'est quoi? On est où? S'il vous plaît, aidez-moi, rapidement. Et dis quoi? Maintenant, voilà le secret. Si tu vas à la maison, donne le secret à ta femme. Donne à ton mari qui n'est pas venu ici. Maintenant, donne le secret à tes enfants. Donne le secret à tes amis à qui tu travailles. Ou le faire affaire là. Je vous demande pardon de suivre ça. Même si tu ne m'écoutes pas aujourd'hui, le Saint-Esprit qui m'a dit, presse ce message ce matin, il va te rappeler, même dans ton sommeil, il va te parler de ça. Je ne veux pas que tu sentes seulement, que tu sentes, que tu comprennes. J'ai dit ici et je le répète, la vraie délivrance commence par la compréhension. La vraie délivrance, c'est la compréhension. Si tu n'as pas compris, les mêmes esprits qui sont partis reviendront. Les mêmes problèmes reviendront. C'est pour ça que dans les églises, on fait les délivrances seulement. Normalement, on fait les délivrances, on doit aller graduellement. Dans certains domaines. Parce que je vous ai dit que, bibliquement parlant, Dieu dit que la délivrance, elle est progressive. Il dit, je te libère peu à peu. Mais on ne peut pas encore revenir sur ce qu'on t'a délivré déjà là. On a déjà vomi ça, non? Maintenant, regardez bien. Allons-y à le suivant, jusqu'au verset, jusqu'à la virgule. Qu'est-ce qui vient après? Allons-y, 1, 2, 3. Si tu sais pas ce qui est de ce qui est. Arrête-toi. J'ai dit, arrête-toi la virgule. Quand on parle à l'école, c'est ce que tu ne faisais pas, parce que tu n'es pas allé loin là. Oui. Apprenez à obéir à ce qu'on vous dit. Je sais que tu as déjà compris. On va reprendre avant la virgule. Allons-y. Si tu. 2. Je vais vous poser la question. C'est pas clair? C'est pas clair? Il dit, donc l'objectif c'est quoi? C'est de séparer. Il dit quoi? Il dit quoi? Sépare. Allons-y, on reprend encore. Donc on doit séparer. Est-ce qu'il a dit je vais séparer? Il a séparé la mer. Mais l'idolâtrie dans le cœur des Juifs là, c'est eux qui devaient enlever. C'est pour ça que ta délivrance là, en Jésus, ça dépend de toi. C'est pour ça que vous dites, tel homme n'est pas puissant, n'est pas puissant. Non, écoute son message. Dieu lui a donné un message, il y a un type de message. Il y a des gens qui ne quittent pas leur couloir. Moi, je ne quitte pas mon couloir. Je suis dans mon couloir. Un message me plaît, je peux vous édifier là-dessus. Mais je reste dans mon couloir. Adoration, délivrance, épanouissement. Regardez bien. Il dit quoi? Maintenant, allons-y. Après la virgule, tout le monde.
arrêtez-vous là, il y a un point. Maintenant, on va prendre ensemble. Si tu ne sais pas jusqu'à ma bouche, allons-y, 1, 2, 3. Maintenant, ce matin-là, je suis en train de vous aider. Il y a des personnes qui ne parlent pas. Je dis, on reprend encore. Tout le monde n'a qu'à parler. Allons-y. Donc, l'objectif, c'est quoi? Dieu veut que tu sois comme sa bouche. Parce qu'il a dit, je souffre trop. Je suis dans la mianture. C'est difficile. Mais Dieu, pourquoi Dieu cherche? Pourquoi Dieu voudrait qu'il soit comme lui, sa bouche? Quand Dieu t'a fait à son image, même quand tu as péché, Christ est venu mourir là. C'est pour que tu reviennes encore à ta nature ancienne. Maintenant, tu es devenu comme Dieu. Donc, tu es comme Dieu. Tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un chien. Hein? Tu n'aboies pas. Mais il veut que tu sois comme sa bouche. Qu'est-ce que sa bouche a fait dans Genèse chapitre 1, verset 1? La terre était informe et vide. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça veut dire quoi? Les vrais changements ne viennent pas parce que nous ne sommes pas comme la bouche de Dieu. Si ce matin tu es venu pour seulement danser, il a aimé ta danse là. Il a aimé ta louange. Mais il veut te parler. Je veux que tous les membres de cette église soient comme la bouche de Dieu. Il ne faut pas dire je suis trop impur. Il va te montrer le secret. Comment tu dois être comme la bouche de Dieu? Voilà le secret là-bas. Le secret c'est où ça? Si tu... Vous savez ce que nous fatigue, nous les chrétiens? On n'arrive pas à se séparer. Donc on n'arrive pas à se sanctifier, se sanctifier, se mettre à part, se consacrer. Une personne consacrée à Dieu, regardez, quand le culte de dimanche finit là, il tremble déjà, il pense au culte prochain. Un vrai consacré, quand on finit le programme de ce matin là, il est en train de réfléchir. Il dit là, comme là, on va faire quoi? On va frapper fort la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le groupe musical, le son qu'on doit préparer. Il ne prend pas les appareils, il n'était pas bon. Et puis il prend la route pour dire, il a commencé à organiser ces choses. Mercredi, on a une personne consacrée, il sait que toute sa vie, il a dit ça. Il a la priorité donnée à Dieu. Je suis étonné de voir des pasteurs qui se promènent dans tous les carrefours et dans toutes les rues. Quand tu es une personne consacrée, tu as l'impression que, comme si on te pousse, c'est comme si Jésus vient demain matin, tu n'as pas le temps, on doit faire vite. Une personne consacrée, tu ne sais pas ce qui est vide et ce qui est précieux. Face des femmes ne te dit rien. Parce que il y a une vision qui te conditionne. Quand les petites filles tournent devant toi là, tu fais ça, je vois ça comme la boue. Il est très facile de dire à quelqu'un, oh moi ça, je vois ça comme la boue. Hein. Non, c'est ta pratique. Mais il y a quelqu'un qui dit, mais moi-même là, le péché est venu là, Dieu ne m'a pas aidé, c'est tombé. Non, c'est de ta responsabilité de séparer ce qui est vide de ce qui est. Tu es libre de faire papatoya et de passer à un niveau supérieur, de faire béret ou de ne pas faire. Tu es libre. Dieu ne t'a pas bouche des gens pour ça. Hier où tu étais, tu as commis l'impudicité là. Tu t'es déshabillé, tu as vu qu'il y a un ange qui vient t'arrêter. C'est à toi de séparer ce qui est pur de ce qui est impur. Regardez, Dieu va plus loin. Dans cette version, le second, on dit ce qui est, dans notre version, on dit agréable. Mais ici, moi j'aime ça. On dit ce qui est vil, ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est-à-dire que ce que tu fais présentement là, tu as tes yeux, c'est précieux. Maintenant, c'est ce que ça veut dire. La Bible ne te dit pas la suite. Pourquoi? Quand il utilise l'expression précieux là, si tu penses que te donnes à tous les garçons là, c'est précieux pour toi, Dieu dit, allons-y. Allons à ça. Hein? Si tu couches avec un mari des gens, bon, Dieu dit, j'ai compris, je t'ai parlé sur Fatigo. Tu es mon enfant. Allons à ça. Tous les moments qu'on dit à les filles, reste tranquille. Quand tu apprends grossesse, tu vas voir. On allait à ça. On n'a pas arrêté. Elles ont pris grossesse. Hein? Allez tout maintenant. Ah, reste ici. Je viens tout de suite là. Je t'ai mes copines. Non. Tes copines sont sans enfants. Elles vont à l'école. Si tu es capable de séparer, parce que tu deviens un homme spirituel après ta conversion, la nouvelle naissance fait de toi une personne spirituelle. Moi, je réfléchis, je ne comprends pas les chrétiens. Quand tu es né de nouveau, vrai, c'est pas Babata fait dans les rues là. Je suis chrétien, Jésus. J'ai vu de mes filles, elle est là, elle est assise dans ça, elle sait. Et je n'ai pas dit ce matin pour qu'elle comprenne. Parce qu'il a déjà dit ça. Et la suite des événements m'ont donné raison.
En pleine rue, tu as ton portable, tu mets ton son. En pleine rue. Et quelle musique qui ne glorifie même pas Jésus. Tu n'arrives même pas à séparer ce qui est vide de ce qui est précieux. Un chrétien normal, né de nouveau, à ton réveil, tu ne prends pas ton portable pour voir ton WhatsApp d'abord. Est-ce que tu as donné la priorité à Dieu? Tu as dit bonjour, tu as parlé à ton papa. La pauvreté de ta famille est liée à ton comportement. La stagnation spirituelle et matérielle financière de ta famille est liée à ton comportement. Sinon, Dieu dit, l'objectif de quand il te dit qu'il faut se séparer là, c'est pour que tu sois comme sa bouche. Ta bouche doit créer, mais ta bouche insulte les gens. Ta bouche, il y a des gens qui aiment la moquerie. Moi, je n'aime pas la moquerie, ça me frustre. J'ai souffert de la moquerie. On s'est moqué de moi. C'est pour ça que je me moque de personne. J'ai une parole d'espérance et de joie. D'espérance. Quand je vois quelqu'un, même quand elle est à terre, je crois. Même une fille qui est servante, je cause à elle. Je lui parle de quels sont ses rêves. C'est à moi. On s'est moqué de moi. Quelqu'un dit qu'il va devenir fou un jour. Ce qu'il va mourir pauvre un jour. Il dit, il a laissé son travail. Il va devoir mourir. Non, quand j'ai donné mon travail, quand j'ai donné mon travail à Dieu, là, je me suis consacré à Dieu réellement. Je n'étais pas un homme de Dieu rouga. Je n'étais pas un escroc. Si tu entends quelqu'un m'accuser que c'est un menteur, un envoyé du diable, je n'ai jamais été convoqué dans un commissariat pour quoi que ce soit, même pour 100 francs. Je ne donne aucune révélation à quelqu'un par rapport aux finances. Escroquerie financière. Je n'attache aucun fétiche sur moi. Je n'enterre rien. Dieu est trop grand pour ça. Une personne consacrée, il sépare les choses. Tu vois un homme de Dieu qui ne sépare pas les choses, il a un problème. Il n'est pas consacré réellement. Il essaie d'appeler peut-être, mais il n'est pas consacré lui-même. Il ne s'est pas donné réellement. Dieu a besoin de lui, mais il ne s'est pas donné. C'est un prophète, c'est un apôtre, c'est un évangéliste. Oh. Consacre-toi. Consacre-toi. Regarde, c'est que vous ne savez pas, nos enfants qui sont ici là, 13 ans, 14 ans, 16 ans, ils nous écoutent, ils nous regardent. Et moi je prêche, hein, dans peu de temps là, ils n'auront plus 13 ans. Dans 10 ans, ils auront 23 ans, 30 ans. Ils vont se rappeler de moi, que j'ai vu ou que je suis parti. Mais ils vont se rappeler de papa nous disait. J'ai rencontré un homme de Dieu à Benoît, il disait ceci. Comme ça, aujourd'hui, je suis devenu ce que ce monsieur a dit. Quelqu'un va te reconnaître. Quand je prêchais, mon fils était là, il passait dans les couloirs, il m'insultait. Aujourd'hui, il prêche, on insulte aussi. Mais il est capable de s'arrêter pour dire. Moi je n'ai pas honte de lui. Je suis fier de mon fils. Je suis fier de lui. Après plus de 20 ans après, il s'est marié, il a ses enfants. En tout cas, il avance. C'est toi qui ne veux pas avancer. Moi, je crois qu'il avance. On n'est pas pressé. On va y arriver. Tu vois comment tu ne volis pas? On ne peut même pas te faire confiance en te disant on te décaisse de l'argent. Voici 550 000 francs pour le travail que tu as demandé. Tu as dit que tu es dans un domaine. Le gars dit bon, je te teste. Prends ça pour commencer à voir. Tu disparais à l'argent. C'est puis quand on te demande bon, et le matériel, tu ne sais pas où la queue et la tête. Tu n'as pas encore séparé. Un vrai professionnel, quand il reçoit de l'argent, il veut faire plaisir à la personne qui lui a donné le chantier. Parce que tu ne sais pas, le premier chantier peut ouvrir 10 autres chantiers. Tu peux te retrouver à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que dans les églises, là, les pasteurs prêchent. Mais les gens ne changent pas. Parce qu'on n'est pas capable de changer. Quand j'ai fini de parler là, tu vas sortir tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Ton numéro va sonner. Il va aller te déshabiller tout de suite. C'est moi qui te dis ça. Tu es là, tu as 13 ans, tu as rendez-vous. Après le culte, on va t'appeler. Si tu as dit tu as 13 ans, si tu as été capable de dire je ne vais pas, tu seras en train de se séparer. Tu es là. Vacances là, on veut te détruire. Le diable a prévu de te détruire. Je ne vais pas te toucher. Tu m'as entendu. Il y a des nuits où je suis là, puis je pleure devant Dieu. Je veux faire mon travail. Il y a des gens qui j'ai parlé. Je dis, toi là, tu es un chante. Dieu va t'envoyer loin. Tiens bon. Regardez, quand Dieu a dit une parole, mon épouse m'a rappelé quelque chose. Il y a un homme de Dieu qui était passé ici, à Saint-Kypré. Il a dit, Ariel,
Si tu es capable de te fortifier et de prendre courage dans cette nation, tu vas être un homme de Dieu. Je ne savais pas que ça veut dire que tu allais souffrir. Et j'ai souffert. On m'a abandonné. On m'a lâché. Ou j'ai pensé que je me suis investi. J'ai pris le nom des gens. Puis je prie. Je pleure devant Dieu. Seigneur, j'ai fait. Mais Dieu a voulu que je sois capable moi-même de séparer ce qui est vil. Regardez. Et de ce qui est précieux. Vous voyez? C'est toi qui sais ce qui est précieux. Qui sais ce qui est vil. Tu comprends? Regardez bien. On dit vil. Vil c'est quoi? Sans valeur. Maintenant, Dieu t'a donné l'intelligence. Il ne t'a pas fait un robot. Il t'a donné l'intelligence. Il dit quoi? Il faut que tu sois capable de savoir. Ça c'est vil. Ou bien c'est précieux. Est-ce que le mariage est précieux pour toi? Oui. Mais pourquoi depuis là le frère veut de toi, tu ne veux pas? Tu joues à lui. Tu prends de l'âge. Femme ne reste pas la même chose. Femme change. Tu le vois en modèle, gens ils se débrouillent. Alors qu'ensemble, pour mettre quelque chose, un bon projet. Tu ne veux pas comprendre ce qu'on te dit. C'est pour ça les mariés là. Je leur dis, allez-y voir votre maman. Les gens sont. Ouvre les mamites que Dieu a au feu, c'est dit après, tu es capable de prendre fourchette et de choisir ton poisson de garba dedans. Non. Il faut souffrir avec. Paye le prix à quelqu'un. C'est pour ça que tout doit commencer par l'amour. Et de ce que Dieu dit. Il dit, si mon frère, si tu es ça. Avançons. Il dit, tu seras comme ma bouche. Et puis moi j'ai dit, Seigneur, moi pourtant ça il veut comme ta bouche. Quand il parle sur les gens là, ça prend. Quand il parle sur ma propre vie, ça prend. Moi je suis prophète de ma famille. Hein. Quand il parle là, ça prend. Dans ma belle famille, je suis prophète. Je parle, ça prend. On me reçoit avec honneur. Donc quand on ne me reçoit pas quelque part honneur là, on ne me considère pas là, ça ne me dit rien. Moi-même, ma femme, elle croit en moi. En tout cas, notre lit là, c'est un ministère prophétique. On se parle là-bas, on parle, je donne des révélations, des paroles, elle prend. Si personne ne croit en moi, ce n'est pas grave. Dieu m'a dit une parole. Ariel, si tu étais capable de séparer, ça va commencer par quoi? Mes faux amis, trop d'amis. J'ai dit à quelqu'un, pardon, diminue tes amitiés. Il m'a donné, parce qu'il a dit, diminue tes amis. Moi, je ne connais pas tes amis. Dieu me dit, diminue, tu as trop d'amis. Regardez, beaucoup ont des amis pour les détruire. Ce sont des amis qui connaissent tes bonnes nouvelles et tes mauvaises nouvelles. Ils font quoi pour toi? Dieu dit diminue. C'est ce que Dieu disait à Jérémie. Il dit, Jérémie, tu es mon prophète. Mais tu vois, tu es dans trop de choses. Tu pleures pour ici, tu pleures ici. Toi, c'est pas toi. Et puis à la fin, il dit quoi? C'est à eux de venir vers toi. C'est pas toi de partir vers eux. C'est la même parole qu'il m'a dit. Maintenant, je n'ai pas chassé quelqu'un. Il a fait une prière, dit Seigneur. Vous savez pourquoi Dieu a mis Vachi à côté? Vous savez pourquoi Dieu a mis Vachi à côté? Oh, Dieu dans ses projets, hein? Regarde, tu peux recevoir une parole pour dire, toi là, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas rencontrer un homme de ta vie, comme ça. Qui t'a parlé? C'est pas Dieu. C'est le même Dieu qui te dit, c'est pas. Les gens disent non, si c'est un vrai homme de Dieu là, c'est que ce qu'il a dit va arriver. Oui, c'est un vrai homme de Dieu, seulement que toi tu es faux. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu vrais dans ce pays, mais il y a beaucoup de faux fidèles. Et frère, si tu as donné quelque chose, ton nom est gâté. Je vous ai promis un témoignage, non? À la fin, vous me rappelez. Remets-moi. Qui a donné mon verset? Il dit, c'est à eux de revenir à toi. Maintenant, ceux qui reviennent, tes amis qui t'ont abandonné là, qui reviennent à toi là, c'est ce qui se passe. Quand ils reviennent, tu es déjà devenu quelqu'un attaché à Dieu. Tu es déjà lié à Dieu. Donc, ils sont obligés d'être comme toi. Mais toi, tu vas toujours vers eux. Ça va pas? C'est comme toi et moi, on boit Kouroukou ensemble. Depuis que Dieu m'a parlé là, je ne vais plus là-bas. Normalement, tous mes amis de Kouroukou doivent demander, ah Joe, on ne te voit plus. Hein. Tu dis non, Jésus est passé par là. Ah, Jésus est passé par là. Joe, c'est où? Allons là-bas. Normalement, ici, il doit y avoir des places. Il doit y avoir des places ici. Parce que chacun sa vie là, chacun sa famille doit venir ici. Tes camarades qui te partent dans les pas 12 là, ils ne viennent pas parce qu'ils savent que tu n'as pas changé. Maman, je sais que tu n'as pas changé. Tu as modernisé même ta patouze. Tu as modernisé ça, tu ris. Ne jouez pas avec ça. Dieu te fortifie. Regardez,
Il y a une chose que j'ai remarqué, Dieu peut te donner un homme de Dieu. Hein. Et le diable, il sait qu'il est foutu. Parce que tu vas être béni. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des pensées. Allez, dimanche tu es venu là. Il dit dimanche prochain là. Comme tu es venu ce dimanche là. L'autre dimanche là, va ailleurs. Non, il y a une succession. Hein. Regardez, la délivrance c'est comme ça. C'est comme Matou. Bang. Premier jour. Bang. Deuxième jour. Bang. Troisième jour. Bang. Quatrième jour. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, les démons là, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont. Ils sont emmerdés à cause de la qualité de ce que tu entends. Je répète encore, la délivrance, c'est ce que tu entends. Dieu soit avec toi. Hier, j'ai prié hier nuit sur mon lit. Je t'ai vu à un carrefour. Tu étais en train d'évangéliser. Et je vois sur tes vêtements une onction d'évangéliste. Et les gens disaient, ah, c'est pas le procès temps. C'est pas la procès là. C'est pas la procès là. Regarde. Il faut déposer ton dossier de Seigneur, rien ma vie. Voilà un piège. À toutes mes filles, je vous donne ça, à tous mes fils. Tous mes fils, les gens consacrés là, qui veulent avoir une vie consacrée, mise à part. Je n'ai pas dit Dieu les a mis à part. Eux-mêmes veulent se mettre à part là. Se consacrer. Je vous donne une technique aujourd'hui. Arrêtez de penser à vos besoins. Ce que vous allez manger, ce que vos enfants vont manger, ce que vous allez faire, votre mariage, votre foyer. Je n'ai pas dit de divorcer. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Prends ton foyer au sérieux. Tu es marié. Lutte, il faut lutter, il faut te battre. Mais je dis, vous qui n'êtes pas comme marié là, hey, Seigneur, mon mariage, yeah, tu te réveilles, Seigneur, mon mariage, tu te couches, mon mariage, et puis tu ne vois rien. C'est pas vrai? Tu penses que Dieu est sous? Il dit quoi? C'est pas. C'est pas. Quand Dieu veut te parler, il veut une oreille consacrée. Il ne faut plus écouter quelqu'un d'autre. C'est lui qu'il faut écouter. Je t'ai vu en train d'évangéliser avec puissance. Puis évangéliste même. J'ai vu ça couler sur toi. Et j'ai vu des signes qui t'accompagnaient. Des miracles puissants qui t'accompagnaient. Ma fille, si tu te réveilles un peu seulement. Même ceux qui jouent avec toi à faire. Il y a ceux qui jouent. Tu me plais bien. Ils vont te rechercher. Ils vont te rechercher. Consacre-toi un peu seulement. Commence à mettre de l'ordre. Regarde, tu as une famille, non? Mais mets Dieu en priorité d'abord. Je vous ai dit, ceux qui ont suivi Telegram, ma communication Telegram, j'ai dit encore, on a rendez-vous. 19h, j'ai dit, Dieu aime l'argent. Il veut ton argent. Une personne consacrée à Dieu donne son argent à Dieu. Ma fille, tu n'es pas pauvre. Arrête de penser à tes besoins, tes enfants. Laisse-moi dire Jésus, j'ai toi que je veux. Tu seras en train de faire une nouvelle alliance avec lui. Tu vas voir, tu ne vas plus t'arrêter. Sois prêt pour l'évangile. Quand une personne se consacre, quand tu la vois venir à l'église, tu sens ça. Elle court, même quand elle arrête, elle court. Elle se dépêche, elle court. Il y a des gens qui prennent le temps, ils viennent. Et puis avec la porte, ils veulent causer à des gens. Toi, tu es en retard, tu causes avec qui? On est en train de faire adoration. Ça ne te fait pas honte. Ça ne te dit rien. Il y a des gens qui ici parmi vous, la moitié de cette salle-là, c'est quand vous êtes réveillés, vous êtes venus à l'église. Nous qui sommes consacrés là, on était déjà à l'église ici depuis hier. En esprit, on a répété ici. On était déjà ici, on savait ce qu'on va apporter. Ce n'est pas matin, on a parlé chez blanchisseur. Quand tu envoies quelqu'un, il vous dit, même si c'est un pasteur, qui envoie habit chez blanchisseur matin, avant de le culte, il n'est pas consacré. Reçois la grâce. C'est vous qui faites que les blanchisseurs ne vont pas à l'église. C'est samedi, on dépose son habit. Vendredi. Vous êtes des païens. Vous rendez les blanchisseurs païens. Consacre-toi un peu. Et affaire de Dieu là. Tu donnes ta vie à Jésus, il te met quelque part dans une communauté, dans une vision. La communauté, c'est la vision. Une communauté, il n'y a pas de vision, il ne faut pas être là-bas. C'est la vision. Et quand tu as de la vision, il ne faut pas tricher, il faut venir réellement. Il ne faut pas jouer en jeu en poule. En poule, jeu de lumière à l'église avec Dieu. Une personne consacrée ne fait pas jeu de lumière avec Jésus. Il faut écrire ça. C'est pas. Tu seras comme quoi? Comme quoi?
Il n'y a pas de changement dans vos vies parce que vous n'êtes pas la bouche de Dieu. Vous ne devenez pas. On ne doit pas jouer à vous. Le diable ne doit pas jouer à vous. Il sait bien. Le dernier trait. Une personne consacrée devient comme la bouche de Dieu. Alléluia. Il ne sait pas d'abord ce qui est précieux de ce qui est vil. Dernier point. Il devient quoi? Comme la bouche de Dieu. Dieu veut que tu sois comme sa bouche. Dieu veut que tu sois comme sa bouche. J'ai fini de prêcher. Le Seigneur veut se montrer ce matin. Qui veut que Dieu se montre? Regarde. Tiens-toi debout. Fais lever celui qui est assis à côté de toi. Le Seigneur veut te montrer ta gloire. Il veut se montrer à toi. Une personne consacrée là, tu passeras des délivrances comme ça, libère, une vie d'épanouie, une vie d'épanouie. Amen. Le dimanche passé, je t'ai dit que nous sommes tous comme des Rahab, des prostituées, nous tous, que Jésus a fait grâce. N'est-ce pas? Il n'y a pas de personne qui. Il y a notre pureté là, c'est lui qui nous a purifiés et nous a sanctifiés. Maintenant, là, toi-même, il faut te mettre à part pour lui. Assieds-toi et donne le témoignage. Vous pouvez le laisser. Voici le témoignage. Non, groupe musical. Asseyez-vous. Je vous donne le témoignage d'abord. Écoutez le témoignage. Il faut que tout le monde écoute le témoignage. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes ici. C'est pour vous que ces personnes qui sont concernées, c'est à vous que je rends ce témoignage. J'ai connu un homme de Dieu, un frère, un ami. Quand on se retrouvait pour prier, il avait une femme, mais il n'était pas marié également. Quand on se retrouvait pour prier, il n'avait même pas d'argent. Juste après la prière, il n'avait même pas 1000 francs pour qu'il mange. Dieu a commencé à nous visiter un peu. Mais lui, à son côté, c'était Dieu. Mais on était persuadé que quand nous étions à la bouche de Dieu, on priait le Seigneur ensemble. On priait le Seigneur. Et puis, paf, je donne une parole sur sa vie. Il dit, homme frère, Dieu dit, il va te visiter. Mais quand il va te visiter là, la première des choses, il faut honorer la femme avec qui tu vis. Il faut la marier légalement. Il dit, c'est mon rêve, mais je n'ai même pas d'argent sur moi. Le mois prochain, on est venu encore à la prière. Il est venu encore. On doit le mettre à la porte. Son propriétaire veut le chasser. Je ne te parle même pas de comment il vit à la maison. Il n'y a rien, il n'y a pas de jury, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand il sort, c'est nous, on donnait 5 000, 5 000, 5 000, 10 000. Entre nous là, on fait une petite cotisation. Dans le respect là, on le prend de côté, on lui met, on dit tout, tu vas aller. Et puis ça en paie sa maison, ça coûtait 25 000 francs sa maison. Quelqu'un m'écoute. Cette personne-là, j'ai quelque chose que j'ai remarqué dans la vie de cette personne. C'était une personne consacrée. Malgré la galère, malgré la souffrance, il priait pour les gens. Il visitait les gens. Il le voyait, je n'ai pas dit on m'a dit, je le connais et puis je le voyais. Au marché, à ce moment le marché était ouvert, le marché était en ville là, au début. C'est ouvert. Il évangélisait dans les ruelles. Il parlait aux gens. Il priait dans les salles de classe, dans les écoles. Quand on le chasse ici, il va ici. Il commence quelque chose avec son petit peuple là, 2 ou 3 personnes. Je vous assure, 2 ou 3 personnes. Mais il est resté dans le Seigneur. Et en se retrouvant, vous savez, quand on est ensemble, puis on prie là, ça fortifie comme ce matin là. Tout à l'heure, on va prier le Seigneur. Avant de passer à la passation, on va prier. Il faut qu'on s'entretienne nous-mêmes. Il faut avoir un homme de Dieu, avoir une vision, avoir Jésus, c'est bon. Une bonne chose. Avoir une église, une vision où tu te trouves, c'est une bonne chose. Avoir un père spirituel, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'avoir un père spirituel, c'est bon? Mais pourquoi tu fais semblant? Tu vois? Et cet homme-là, il a tenu. Souvent comme ça, c'est chaud. Il dit, moi-même, dans les couloirs du marché, quand je le vois évangéliser là, je garais ma petite voiture. J'avais une petite voiture comme ça, je garais ça dans le creux, pour ne même pas qu'elle ait vu par quelqu'un. Je viens comme ça dans la foulée, il prend le micro, il débrouille, il branche, ça les brûle. Hey! Je viens quoi, puis il dit,
Je ne veux pas interrompre sa prédication. Donc je donne quelque chose à son fils spirituel qui est à côté de lui. Là, puis je disparais. À des fois, je veux qu'on me 5 000. Puis il m'avait. Un jour, il vous assure, il n'avait pas encore l'appareil, il était abaissé, je viens doucement comme. Il a salué, hey Dieu, ça va, courage, on est avec toi. Puis j'ai mis quelque chose dans sa main. Quand il a mis dans sa main là, il m'a regardé partir comme ça. Il a vu me regarder. Ça allait donner de l'espoir. Ça a augmenté sa foi. Hier, il s'est marié. Hier, il s'est marié, ma fille. Si tu étais là, tu as pleuré. Asseyez-vous. Dieu lui a fait. C'est-à-dire que quand tu es en train de payer le prix, tu es consacré à faire les choses de Dieu là. Faut pas, vous voyez, vous limitez la main de Dieu. Parce que tu te dis, ça va quitter où? Toi, il faut faire seulement. Ce n'est pas Dieu. Il faut faire ta part. Il dit, c'est quitter quelque part comme ça. Il est pasteur toujours, hein. Il est consacré maintenant même. Hein? L'autre consécration, on a ordonné tout ça. Où je te parle là, il est venu au mariage avec sa voiture personnelle. Il a payé une voiture pour sa femme. Maintenant, là où il travaille là, il a loué un coin, il travaille. Et puis en bas là, il a fait une quincaillerie. Il n'a pas dit vos coins où on vend 2 aiguilles là. Non, pas mercerie, quincaillerie vrai pour sa femme. Elle vend tout, ciment, brouette, elle vend tout. Et puis la femme n'a pas changé. Elle est restée humble. Moi, elle est connue comme ça. Elle est restée même chose. Seigneur, aide mes enfants. Il dit, elle est restée, elle compte des millions aujourd'hui à son mari. Elle fait des rapports. Il a eu confiance à elle, il lui a confié le département construction. Il était à l'école, il a des diplômes. Mais ça n'allait pas. Mais c'est une personne, moi, j'ai vu consacrée. Il dit, hier, j'étais là, puis je regardais. Il m'a regardé, il m'a fait comme ça. Il a fait comme ça. Je te respecte. Galet de ce galet, chemise qu'il portait pour venir à la prière là. C'est la même chemise qu'on a fait réunion le mois passé dans la salle là. Il a nettoyé, il est revenu encore à la réunion. La colle là-dedans s'est défaite. Il arrange bien. Et puis il vient, il nettoie. Toi, tu as ta garde-robe remplie, mais tu n'évangélises pas. Tu as oublié le marché. Ben, tu as l'onction d'évangéliste. Maintenant, on ne te voit pas Benoît en train d'évangéliser. Pourquoi tu as arrêté? Tu penses trop à ta famille. Tu es un millionnaire, toi. Mais ta richesse est liée à faire pour Dieu d'abord. Laisse les besoins de la maison. Ils n'ont qu'à mourir de faim. C'est parce que tu penses qu'ils vont souffrir là, qu'ils souffrent. Laisse-les, Dieu va s'en charger. Lève-toi en partant au travail là. Commence à évangéliser, puis tu continues ton chemin. Après tu t'arranges, tu continues ton chemin. Tu es un évangéliste pur. N'attends pas de sentir. Il y a une âme quand elle se perd, tu as senti que Dieu veut que. Non, le Saint-Esprit m'a saisi. Quand il m'a saisi, il dit de parler aux gens. Non. Je suis allé à un programme hier. Il y a un papa là, il a 47 ans de ministère. Ça veut dire qu'il n'y a pas les gens, vous les gens que Dieu vous parle dans 2 jours là, calmez-vous un peu. Hein? Écoutez les grands qui ont commencé avant vous. Il y a le ministère, puis il y a la longévité dans le ministère. Beaucoup sont morts jeunes. Ils n'écoutaient rien. Je connais un homme de Dieu, un évangéliste puissant. Il est devenu fou après. Il ne séparait pas ce que il allait toucher. Il a voulu détruire le fétiche de quelqu'un. On ne t'a pas donné l'autorisation de le faire. Je vous enseigne ici, non? Quand on détruit un fétiche, quand la personne même donne sa vie à Jésus, elle dit, ah, je ne veux plus suivre ça là. Pasteur, priez pour moi, on va détruire. C'est ça qu'on fait dans les champs là. L'homme de Dieu là, aujourd'hui, maman l'a vu, elle le connaît. Dieu là. C'est-à-dire que quand tu le regardes, il y a un mot qui ressort, la fidélité de Dieu. Mais en même temps, tu comprends que c'est une personne qui s'est consacrée. Yeah, tu restes dans les mêmes choses là, 10 ans, 15 ans, tu vas voir que tu vas devenir une vieille femme, un vieux monsieur. Tu connais l'affaire de Jésus, tu sais qu'il est né à Bethléem en Judée et qu'il est mort en chose. Hein? Voilà. Hein? Aidez le frère, dans l'esprit, on nous aider dans la prière. Aidez le frère. Oui, vous comprenez? Les bergers là, je regarde, si c'est ta brebis qui dort là, tu te lèves, ta brebis se lève. Ça veut dire que tu ne fais pas bien ton rôle à la bergerie. Dites-leur de ne pas dormir ici. Climatiser là, c'est pas pour ça.
Non, là, vous allez veiller maintenant. Vous allez parler à la porte d'entrée. Quand ils viennent au culte, vous les accueillez. On ne dort pas. Hein. On ne dort pas. Hein. Attends, je ne sais pas. Voilà. Tu comprends? On dit Chiro. Le gars qui est là, il dort là. Alors, il faut faire vivre. Si le vieux le voit, on est foutu. On ne dort pas ici. Non, dimanche prochain, on commence. Le 8 là. À son église, il faut venir dormir ici, tu vas voir. Hier, le ballon que tu as regardé là, quand le Paris Saint-Germain a pris son argent là, on t'a donné aussi. Nous, on était en prière. Nous, on a regardé, on était en prière. Parce qu'on est consacré. Je vous en supplie, soyez des personnes consacrées. Donnez-vous à Dieu réellement. Se consacrer là, je peux encore continuer. C'est être entier. Je peux ajouter, je n'ai pas fini. Mais je m'arrête là. C'est être entier, sois vrai. Si tu es là, sois là. Et je vous en supplie, cette année, les parents, faites un effort. Aidez vos enfants, comme maman a dit. Commencez à payer un peu. On a parlé de ça depuis l'année passée. Payez pour vos enfants là, un peu. Ils vont venir au camp. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer ici cette année. Amen. Et l'homme de Dieu, et j'étais là, je me suis mis hors, il y avait du monde. Et puis je me dis, tu as vu ça? Il y a la joie, il y a la reconnaissance. Les gens ont vu sa souffrance. Et j'ai vu que l'or et l'argent appartiennent vraiment à notre Dieu. Il lui a donné. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il fait? Il aide les gens. Il aide. J'aime les gens qui ont souffert, qui aident les gens là. C'est des personnes vraiment consacrées. Il aide les gens. Pas parce qu'il se propose de donner l'argent aux gens, mais il essaie des projets là. Il aide les gens. Il finance. Moi, je suis plus âgé que lui. C'est mon jeune frère. Il a du respect pour moi. Et moi, j'étais heureux pour lui. Que Dieu vous bénisse. Voilà le témoignage qu'il va rendre. Donc ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Amen. Maintenant, on se tient debout, on va prier. On a fini. Tu ne peux pas dire au Seigneur, consacre-moi. Non. Ce n'est pas le contexte. Est-ce que c'est le contexte? C'est consacre-toi toi-même. Mets-toi à part. Dis au Seigneur, voici ta décision que tu veux prendre.